Les temps sont mauvais, préparons-nous. Les temps sont mauvais, Joshua revient. Les temps sont mauvais, répandons-nous. Les temps sont mauvais, Joshua revient. Bientôt, bientôt nous monterons avec l'agneau. Au son de la trompette, oui nous serons avec l'agneau. Bientôt nous monterons avec l'agneau. Au son de la trompette, oui nous serons avec l'agneau. Nous sommes dans un monde pervers corrompu. Donne ta vie à Joshua, il veut te sauver. Nous sommes dans un monde rempli de péché. Donne ta vie à Joshua, il veut te sauver. Bientôt nous monterons avec l'agneau. Au son de la trompette, oui nous serons avec l'agneau. Bientôt nous monterons avec l'agneau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alléluia. Bientôt nous monterons avec l'agneau. Nous serons avec l'agneau. Oh Seigneur. Oh, Joshua revient. Maranatha, Joshua revient. Oh, Joshua revient. Bientôt nous monterons avec l'agneau. Au son de la trompette, oui nous serons avec l'agneau. Bientôt nous monterons avec l'agneau. Au son de la trompette, nous serons avec l'agneau. Alléluia. Au son de la trompette, nous serons avec l'agneau. Oh Seigneur. Nous serons avec l'agneau. Nous serons avec l'agneau. Nous serons avec l'agneau. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce Seigneur, fais-nous grâce Seigneur de monter ce jour-là. Fais-nous grâce Seigneur de partir avec toi. Nous savons que Père, tu nous as promis de venir nous chercher, Seigneur, de nous enlever de ce monde, de nous enlever de ce pays, de nous enlever de cette terre Seigneur, où il y a des graissements dedans, où il y a des pleurs, où il y a des douleurs tout le temps, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Papa, de partir avec toi, Seigneur, de ne pas rester, Yahweh. Oh, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Nous te prions, Papa. Nous te prions, Seigneur. Comme, Seigneur, ceux qui nous ont précédés, qui ont cru en toi, qui ont persévéré dans la foi et qui ont connu, Seigneur, qui sont dans ton repos même, qui se reposent de leurs œuvres. Alléluia. Comme des Enoch qui ont marché avec toi, Seigneur. Comme des Élia qui ont marché avec toi. Oh Seigneur. Comme des Élisée qui ont marché avec toi, Seigneur. Des Moïse, Seigneur. Oh Père de gloire. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Comme des Étienne, Père. Alléluia. Fais-nous cette grâce, Seigneur, Père de gloire, de partir avec toi. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, ça c'est bien aimé, c'est des cantiques, c'est des bien-aimés qui sont avec nous, qui ont reçu, ils ont mis ça, ils ont travaillé ça, voilà. Et c'est à la disposition gratuitement pour l'église. Comme le Seigneur dit, édifiez-vous les uns les autres comme de pierres vivantes, voilà. Étant des pierres vivantes, le Seigneur nous exhorte de nous édifier les uns les autres pour former un saint sacerdoce. Voilà
le souhait, hein, ça c'est vraiment le souhait du Seigneur. Ça c'est vraiment le souhait du Seigneur. Voilà que les pierres vivantes déjà s'édifient les uns les autres. Et c'est que le Seigneur nous fasse cette grâce, pour s'édifier, pour être même des pierres vivantes, pour que tu sois une pierre vivante, pour que je sois une pierre vivante. Voilà, même en ce moment même que je parle, vraiment je prie le Seigneur que je sois, pour ceux qui vont m'écouter, que je sois une pierre vivante, voilà, qui édifie aussi les autres. Mais je sais que c'est à travers qui le Seigneur réellement qui nous édifie. C'est le Seigneur qui nous édifie. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Et nous autres, nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise. Voilà, et nous ferons ce que le Maître nous demande. Gloire au Seigneur. Donc, voilà, et vraiment, c'est beau ce cantique-là. C'est, wow, Seigneur, j'essaie voilà, de retrouver ça encore si je peux, puis le moyen que j'utilise là. Mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur, il est merveilleux, il nous aime et il pourvoit. Il pourvoit pour sa gloire. Le Seigneur pourvoit. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, vraiment que le Seigneur soit béni. Au nom puissant de Yeshua, que le Seigneur, notre roi, notre maître soit béni. Que le Seigneur soit béni. Bon, voilà, bien-aimés, bonsoir à tous. Nous sommes, quelle date même aujourd'hui? Je pense que c'est le 6, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Le 6 août, je pense. Hein. Vous allez m'excuser parce que vraiment, je sais que nous sommes le vendredi, ça c'est sûr. Mais les dates, ouais, nous sommes le 6, vendredi. Voilà, et comme rendez-vous, nous avons rendez-vous tous ensemble à cette heure-là. Peut-être dans le jour à venir, ça va changer un peu. Toujours qu'on n'aime pas trop, on n'aime pas la monotonie, hein, on n'aime pas que les choses soient carrées, parce que si ça devient trop carré, c'est que nous-mêmes, nous sommes à la manœuvre, nous-mêmes nous maîtrisons, mais on écoute vraiment ce que le Seigneur met à cœur, on suit ce que le Seigneur nous demande de faire, voilà. Merci Seigneur et bonsoir vraiment à tous. On va partager la parole du Seigneur. Donnez-moi 2 secondes, je regarde, récupérer quelque chose. Touche, ça te bouge, ça t'emporte même. Donc voilà, nous allons prendre ensemble pour la parole, on va partager la parole dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Voilà, on va prendre 1 Samuel chapitre 15 ensemble. Bon, je vais y arriver. 1 Samuel chapitre 15. Merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 15. Et nous allons lire une histoire encore, cette histoire-là que nous connaissons. 1 Samuel chapitre 15, on va commencer à partir du verset 17. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 17. Alors, Shemuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël? Il est en train de parler à Shaoul, et Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Et Shaoul répondit à Shemuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit.
Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction pour le sacrifice à Yahweh, ton Elohim. Ton Elohim. À Gilgal. Shemuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la divination. La résistance est comme l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Oh Seigneur de gloire, que le Seigneur nous aide avec cette parole que je sens déjà. Oh Seigneur mon roi. Voilà frères et sœurs, cette histoire de Shaoul qui était devenu roi en Israël. Et nous connaissons, selon l'histoire, selon la Bible, même pas vraiment, mais selon la Bible, comment il était devenu roi. Il était devenu roi en Israël parce que les enfants d'Israël réclamaient un roi. Les enfants d'Israël, plus Shemuel devenait vieux, il était question qu'après Shemuel, que ce soit les enfants de Shemuel qui deviennent, qui prennent la place de Shemuel. Parce que Israël était dirigé par des juges. Mais Israël, le peuple va dire à Shemuel que nous voulons un roi comme le peuple qui nous entoure, comme les autres peuples, ils ont des rois, nous aussi nous voulons des rois. Vous voyez la convoitise des yeux? Là où ça peut déjà nous amener, la convoitise. Parce qu'ils ont vu les autres peuples avaient un roi, et eux aussi voulaient un roi comme les autres peuples. Alors, Shemuel va consulter le Seigneur, et le Seigneur va lui dire, il faut leur donner un roi comme ils ont demandé, parce qu'ils m'ont rejeté, moi Yahweh qui était leur roi. Mais ce n'est pas toi, Shemuel, qui sont en train de rejeter. Alors, le Shemuel va établir sur eux un roi qui était Shaoul, frère et sœur. Il lui dit bien au verset 17, il lui dit bien, au verset 17, si vous regardez très bien ce qui est écrit, il lui a dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Il dit Yahweh t'a oint. Voyez comment ça se passe, frères et sœurs. Des fois, il y a des gens qui se prennent pour des Elohim, pour des grands rois, et pourtant, nous ne sommes que des instruments. Donc, premièrement, Shaoul n'était rien. Il était petit. Dans sa tête même, il ne pensait même pas qu'il allait devenir roi. Il était celui qui s'occupait des brebis de son père. Mais le Seigneur va l'établir comme roi sur Israël. Et la Bible dit que ici, Shemuel, c'est là où on voit aussi cet élément, on voit aussi des vrais prophètes. Quand on voit des vrais prophètes, il n'a pas dit que, n'est-ce pas, c'est moi qui t'ai établi roi sur Israël. Shemuel ne dit pas que c'est lui, or c'est lui qui avait prié, qui avait déversé l'huile sur Shaoul pour qu'il soit déclaré roi. Mais malgré ça, il dit que Yahweh t'a oint. C'est Yahweh qui t'a oint. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur peut m'utiliser moi, le Seigneur peut t'utiliser toi, même pour guérir un malade, le Seigneur peut t'utiliser toi, même pour prier pour quelqu'un. Cela ne fait pas de toi un Elohim. Cela ne fait pas de toi un grand. Cela ne fait pas de toi un extraterrestre. Il ne faut pas, comme on dit, prendre la place du Seigneur. Et ça, quand je regarde moi comme ça, je vois des signes des vrais prophètes. Un vrai prophète, il ne revendique pas les miracles, il ne revendique pas ses bienfaits, parce qu'il sait très bien que c'est le Seigneur qui l'a utilisé. Arrêtez, c'est le Seigneur qui l'a fait. Frères et sœurs, quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour un malade est guéri, il faut rendre la gloire au Seigneur. Il faut dire que voilà comment le Seigneur t'a guéri.
que c'est Yeshua qui t'a guéri et non c'est moi. Alléluia. Voilà, ça c'est juste des choses que nous sommes en train de souligner. Donc le Seigneur prend quelqu'un qui n'était rien, il l'établit sur Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est là où on va plus à notre sujet. Yahweh t'a envoyé, verset 18, Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit. Donc, Yahweh nous envoie, frères et sœurs. Yahweh, il envoie par un chemin et Yahweh lui a donné un ordre. Voyez, bien aimé. Yahweh lui a donné un ordre. Que tu sois roi, que tu sois, je ne sais pas quel est ton ministère, quelle est ta qualité ici sur la terre là. Il y a un qui est plus grand que nous tous. Il y a un qui est plus grand que nous tous. Yahweh va la envoyer. Yahweh va lui donner. Quand le Seigneur t'envoie, il te donne, il te dit ce que tu vas faire. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer sans nous dire exactement ce que nous allons faire. C'est pour ça que de temps en temps, frères et sœurs, quand il nous dit de faire quelque chose et qu'on a fait la chose, il nous dit de faire autre chose, on passe à autre chose. Et c'est là que beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Il dit, mais oui, tu avais dit, on va faire. Oui, je vous avais dit parce qu'il m'avait dit. Mais quand je sens qu'il me dit autre chose, je passe à autre chose. Parce que, frère, nous sommes là pour obéir à un ordre. Nous déjà, on sait que nous sommes des esclaves, hein, des esclaves de Yeshua. T'avais dit, voici la mission que le Seigneur Yahweh, Elohim, avait donné, la mission que Yahweh avait confiée à Shayoun. Il lui avait donné une mission. Après l'avoir oint, frères et sœurs, parce qu'avant que le Seigneur nous envoie en mission, il nous donne la mission, il nous oint d'abord, il nous donne d'abord son esprit, il nous donne d'abord son onction, et puis maintenant il nous donne, c'est ça la provision, il nous équipe et après il nous envoie, il nous donne une mission, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai dit des vrais ministres, des vrais serviteurs du Seigneur. Quand le Seigneur leur a donné une mission, le Seigneur leur a aussi donné une provision. La provision, ça peut être beaucoup de choses. On ne parle pas de provision aujourd'hui. Mais la provision, ce n'est pas que l'argent. Hein. La provision, ça peut être aussi des hommes, de matériel. Ça peut être aussi le spirituel. Donc, le Seigneur va lui donner une force. Le Seigneur va lui donner cette provision. Mais le Seigneur lui donne la mission. Mais le Seigneur, à côté, vérifie bien s'il ne t'a pas donné une prévention. C'est que vous allez voir ici. Le Seigneur l'a oint. Le Seigneur lui donne une mission. Le Seigneur lui dit, t'as envoyé par un chemin et t'avait dit, va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Le Seigneur lui donne une feuille de route, une mission complète. Ce qu'il doit le faire. Il doit aller vouer à l'interdit les Amalécites. Il devait tout exterminer et rien garder et rien laisser. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Oh, voilà, il va partir. Il dit, tu vas leur faire la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Vous savez, le Seigneur est clair, hein? À moins que tu aies reçu la mission et que dans ta mission, tu n'as pas peut-être saisi tous les éléments de cette mission. Il faut bien écouter la mission que le Seigneur te donne. La mission que le Seigneur te donne. Il dit maintenant au verset 10, pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Vous voyez, des fois quand le Seigneur nous donne la mission, pourquoi je parle des disciples? Parce que le Seigneur Yahweh est notre maître. Et nous sommes ses disciples. Et le Seigneur, quand le Seigneur nous donne une mission, le Seigneur nous donne, oh là là, on avait un vrai problème, voilà, je pense que ça s'est rétabli. Un vrai problème de connexion encore là. Un vrai souci de connexion. Oh là là, un vrai problème de connexion. Je ne sais pas s'il y en a encore qui... Voilà, que le Seigneur nous aide. Donc, je disais, quand le Seigneur, il nous donne la mission, et que dans la mission, frère, nous devons obéir à l'ordre, à la mission que le Seigneur nous confie. Nous devons obéir à cette mission. C'est ça qui est important. C'est très important. Et il ne va pas obéir à la mission. Au verset 19, nous sommes, pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh?
pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Voilà ce que le Seigneur lui dit. 2 secondes parce que on fait encore des problèmes de connexion aujourd'hui. Oh là. Alors, je pense que ça va finir par aller au nom de Yeshua. On va partager la parole. Donc, le Seigneur lui dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? L'ordre que le Seigneur lui avait donné. La voix du Seigneur, c'est la parole que le Seigneur t'a donnée. C'est la parole que le Seigneur nous a donnée. L'homme n'avait pas obéi. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Vous voyez, frères et sœurs, ce qui est aujourd'hui. Le Seigneur lui donne la mission. Le Seigneur lui dit ce qu'il faut faire. L'homme va se jeter sur le butin. L'homme va se jeter sur les choses qu'il va trouver sur place. Et il va faire ce qui déplaît aux yeux du Seigneur. Et quand je regarde son attitude, son comportement, je vois l'état de l'Église aujourd'hui. Je vois certains serviteurs du Seigneur à qui le Seigneur a donné une mission. Et ces gens-là, comment les gens se jettent sur le butin? Comment les gens qui étaient vrais, qui sont devenus aujourd'hui des cupides, qui se sont jetés sur l'argent, qui prêchent l'argent, qui sont des marchands de temples, les gens ont oublié la mission que le Seigneur nous a confiée. Les gens ont oublié la mission, frères et sœurs. À cause de quoi? À cause de butin. À cause de choses que nous avons trouvées dans le monde. À cause de voitures, à cause de maisons, à cause, je ne sais pas moi, de l'argent, à cause de femmes. C'est-à-dire que les gens, frères et sœurs, se sont jetés sur le matériel. Ils se sont jetés sur les choses de ce monde. Ils ont oublié de faire la mission. Comme Shaul. Il n'a pas fait exactement. Frère, beaucoup de chrétiens sont dans les après-près. Beaucoup de chrétiens font un peu de spirituel, mais à côté, ils font leur propre volonté. Beaucoup. Quand on voit les gens, vous voyez beaucoup de gens, par exemple, ils chantent. Quand ils chantent, ils disent quoi? Nous louons le Seigneur. Mais en réalité, quand ils chantent, ils ne louent pas le Seigneur. Ils font des albums, ils font des chansons, ils font pour gagner de l'argent. Ils mettent le nom du Seigneur, faire croire aux gens que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous sommes en train de louer le Seigneur, nous sommes en train de servir le Seigneur. Il y a des gens qui font des chaînes de YouTube, il y a des gens qui font des chaînes de télé. Ils font croire aux gens qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Mais en réalité, ils ne servent pas le Seigneur. Vous voyez? En réalité, ils ne servent pas le Seigneur. Frère, avec le Seigneur, il n'y a pas de 50%. Avec le Seigneur, ou nous servons le Seigneur, ou nous ne servons pas le Seigneur. Ou nous ne servons pas le Seigneur. Il n'y a pas à peu près. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. On va mettre la main sur un Samuel. On va le voir, un homme dans la Bible. Frère, un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui est totalement au Seigneur. C'est pas quelqu'un qui est à moitié au Seigneur. C'est pas quelqu'un qui fait un peu de choses du Seigneur et un peu de choses qu'il arrange. Non. Un disciple de Yeshua, un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui est totalement corps, âme, esprit. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tous tes sentiments, de tout frère. Il n'y a pas un non, j'aime le Seigneur, mais à côté, j'ai encore quelque chose. Non, frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Regardez Shaul. Regardez, il est allé, il a fait la guerre aux Amalécites. Il a tué, je ne sais pas combien, mais il a gardé un peu. Il n'a pas tout exterminé. Le peu là seulement, ça lui a coûté sa royauté. Le peu là, ça l'a coûté sa vie. Le peu là, le peu que tu gardes, le peu que je peux garder. Le Seigneur, notre Seigneur, n'est pas dans le sentiment, n'est pas dans le compromis. Le peu seulement, ça peut coûter toute ma vie. Regardez dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 26. Regardez voilà ce raisonnement-là. Samuel lui dit, mais
Pourquoi tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur? Pourquoi tu n'as pas fait exactement ce que le Seigneur te dit? Vous allez voir, frère, un disciple, c'est quelqu'un qui fait exactement ce que le maître lui dit. Nous, avant de prendre acte, merci Saint, parce que le Seigneur, je reçois un verset qui est dans Luc chapitre 6, regardez. Un disciple, frère et sœur. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas de disciples. Bon, il n'y a pas, non. Il y a peu de disciples, parce qu'il y en a quand même qui obéissent à la voix de Yahweh. Acte chapitre 6, dans Acte chapitre 6, regardez ce que la parole nous dit. Dans Acte chapitre 6, le verset combien? Le verset 46. Regardez, frères et sœurs, le disciple de Yahweh, le disciple de Yeshua. Regardez, parce que c'est facile de dire, je suis le disciple, je suis chrétien. Ça, c'est facile. Mais par rapport aux paroles, regarde ce que la parole nous dit. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Hein? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient en moi et écoute mes paroles et le met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Le Seigneur te donne un ordre. Tu connais l'ordre du Seigneur, mais si tu ne fais pas, ce n'est pas le fait de dire qu'il est Seigneur, il est oh Yeshua Amashia. C'est bien, frère, je ne dis pas que c'est un problème. Mais si tu le dis, mais et que tu ne fais pas ce que le maître te dit, tu n'es pas son disciple. Tu n'es pas son disciple. Le disciple est celui qui fait ce que le maître lui dit. Le disciple est celui qui fait ce que le maître lui dit. Alléluia. Mais regardez maintenant dans les actes des apôtres. Non, le but, ce n'est pas de faire de nous des à peu près. Le disciple à peu près. Non. Ce n'est pas ça le but. Les actes des apôtres, chapitre 26. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous entraîner, voilà, Yeshua, c'est bien, nous croyons que Yeshua est son nom, son vrai nom. Mais si tu le dis, mais tu ne le vis pas, vous savez, frère, Yeshua, il faut savoir ce que ça veut dire. Yeshua Amashia, c'est ce que ça veut dire. Même ceux qui disent Jésus-Christ est là, mais quand on le dit et qu'on ne le vit pas, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, ça ne passe pas devant le Seigneur. Ça ne passe pas. Quand on dit il est mon Seigneur et Sauveur, mais beaucoup s'arrêtent seulement parce qu'il est Sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Il dit si vous dites que je suis Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Regardez là les actes des apôtres. Regardez. Le verset 27. Même à partir du verset 26. Car il sait bien ces choses, le roi à qui aussi je parle avec assurance, car je suis persuadé qu'il n'ignore rien de ces choses, car ceci n'a pas été fait en cachette. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Apollos, tu me persuades un peu, frère, soulignez, hein, tu me persuades un peu de devenir chrétien. Tu me persuades un peu de devenir chrétien. Et Apollos dit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, j'ai pris Elohim et que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi à l'exception de ce lien. Donc, il veut que vous deveniez comme lui. Il n'y a pas l'affaire de à peu près. Il n'y en a pas cette affaire-là. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples. Des disciples, ce sont des gens qui obéissent à 100% à leur maître. Les disciples de Yeshua, ce sont les gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. On dit à Shaül, tu vas, on repart frère dans notre texte de 1 Samuel, on lui dit, tu vas faire la guerre aux Amalécites, tu vas les exterminer. Lui, il ne va pas faire ça. Mais regardez la suite, hein, parce que revenez dans 1 Samuel, regardez la suite. Et Shaül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Mais il insiste. Vous voyez des gens, c'est des gens qu'on voit matin, midi, soir là.
C'est les gens qui ils dansent comme les mondains, ils sont habillés comme les gens du monde, mais ils continuent à se défendre, à se justifier devant leurs péchés. Tu vois, un vrai chrétien, un vrai disciple de Yeshua, quand il est convaincu d'un péché, quand il est interpellé dans un péché, il ne se justifie pas, il ne se défend pas, frères et sœurs, mais il se répand. Au lieu de commencer par se répandre, mais lui, il va se justifier. Il cherche à défendre son péché. Frère, le disciple ne défend pas le péché. Le disciple ne défend pas le péché. Et le disciple ne soutient pas le péché. Le disciple ne participe pas dans le péché, frères et sœurs. Non, non, non. Le disciple ne soutient pas des comportements irréguliers. Même si tu es mon frère, mais si ce que tu fais n'est pas bon, je t'aime mais je ne soutiens pas, je n'aime pas ce que tu fais. Ce n'est pas une affaire de sentiments, c'est une affaire d'émotion. Non, frères et sœurs. Vous connaissez l'histoire de Paul et Barnabas. Quand, à un moment donné, Marc, qui était cousin à Barnabas, les a quittés, il veut revenir, Paul a dit, lui, il ne marche pas, il ne va plus marcher avec nous. Il ne va plus marcher avec nous. Les chrétiens aller-retour, là, qui font des allers-retours, les va-et-vient là, ils sont en train de distraire tout le monde. Ah non, frères et sœurs, non, non, pas du tout. Il a commis une faute. C'est lui-même qui était venu lui donner l'ordre, ce qu'il devait faire. Lui revient pour lui dire, tu n'as pas fait exactement. Parce que, pourquoi il s'est justifié à votre avis? Pourquoi il s'est défendu à votre avis? Parce qu'il disait que, de toutes les façons, on a caché ça, lui ne voit pas. Frères et sœurs, même si tu fais ce que les hommes ne voient pas, il y a quelqu'un qui te voit. Shemuel était le prophète de Yahweh. Le Seigneur lui parlait. Quand il ne venait pas pour venir. C'est pour ça qu'il y a des gens, frères, quand il vient te voir, il ne vient pas te voir parce qu'il est animé par la colère, les sentiments. Non, non, non. Parce que le Seigneur l'envoie. Le Seigneur l'envoie pour venir te voir. Et toi, tu veux cacher ton péché. Beaucoup de gens cachent leur péché. Parce qu'ils pensent que, voilà, le pasteur ne me voit pas. Mais le pasteur, peut-être lui-même, il est dans le péché. Est-ce que c'est le pasteur qui va te sauver? C'est le pasteur qui va t'enlever? Ah non. Mais c'est lui qui va nous enlever. C'est lui notre maître. Le maître, il voit tout. Le maître voit tout. Il n'y a pas besoin de te cacher. Il faut seulement te repentir. Donc, il est en train de cacher sa faute, son péché, devant Shemuel. Il dit, j'ai obéi, et pourtant il n'a pas obéi. Il sait dans sa conscience qu'il n'a pas obéi. Frères et sœurs, je vais encore dire une chose. Vous savez une chose. Tu peux tromper les hommes. Tu peux nous tromper si tu arrives, si le Seigneur permet que tu nous trompes et que nous, on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Là, quand tu es assis, quand tu dors là, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu ne peux pas tromper ta conscience et tu ne peux pas tromper Elohim. Tu ne peux pas tromper le Seigneur. On ne peut pas le tromper. Il sait tout. Il sait tout, bien-aimé. Ça ne sert à rien de te cacher. Ne cache pas. On nous dit qu'une fourmi, même noire, dans un trou noir, il voit la fourmi, frère et soeur. David dit, même si je me cache, tu vois. Même si je me cache, tu vois. Comment je vais me cacher devant toi? Si je monte, tu es en bas, tu es partout, tu es. Il n'y a même pas là un endroit où on peut se cacher devant le Seigneur. Tout est lumière devant lui. Voilà l'homme. Il cherche à cacher ses œuvres. Il y en a beaucoup parmi nous, frères et sœurs, qui cachent leurs œuvres. Continue à cacher tes œuvres, mais il viendra un temps, parce que la Bible est claire. Le Seigneur a dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de saints. Là où il y a les saints, mais toi tu es méchant, tu te caches, le Seigneur finira par te mettre hors de jeu, hors d'état de nuit, hors de nous, en dehors de sang. Le Seigneur, c'est lui qui va appliquer sa parole.
Continue à te cacher. Au lieu de te repentir, au lieu de revenir au Seigneur, au lieu de t'humilier, non, toi tu préfères cacher ta nudité. Non, frères et sœurs, ne cache pas ta nudité. Viens vers le Seigneur, va vers le Seigneur, demande pardon au Seigneur. Voilà ici, nous avons Shaoul, il dit, non, moi je pourtant obéi à la voix de Yahweh, je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Oui, tu es allé par le chemin, mais est-ce que tu as fait exactement ce qu'il t'a dit? Ah, il m'a envoyé en mission, je suis allé en mission, mais est-ce que là-bas tu as fait exactement ce qu'il t'a dit? Il dit, j'ai amené Agar, j'ai amené Agar. Là, nous sommes au verset 20. Il dit, j'ai amené Agar. Est-ce qu'on t'avait demandé d'amener Agar? Est-ce qu'on t'avait demandé d'amener? On t'a dit d'exterminer. Agar, ce n'est pas un Amalécite. Pourquoi il a amené Agar? Parce qu'il était roi. Vous voyez? Nous protégeons le roi. Nous protégeons, soi-disant, des frères qui sont bien habillés, qui font des grandes offrandes. Nous les protégeons parce que lui, c'est le président. Il faut le protéger. Mais en réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Le Seigneur ne tient pas compte, frère, des apparences. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont là, qui ont des favoris. Il y a des frères qui ont des favoris. Il y a Alain, je vais lui dire la vérité. À l'autre, voilà, si je lui dis, il sera blessé. Mais il sera blessé. Mais frère, il ne sera pas sauvé si tu ne lui dis pas la vérité. Agar, c'est un roi. Donc, on protège certaines personnes à qui on ne dit pas la vérité. Parce qu'on sait que, frère, ils ont une certaine réaction. Mais frère, tu n'es pas en train de faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est de dire la vérité. Voilà. Il va protéger. J'ai amené Agar. Qui t'a demandé d'amener Agar? Vous voyez, il y a des missions qu'on se donne nous-mêmes. Hein? Il y a des missions qu'on se donne nous-mêmes. Ces missions-là vont nous faire mourir. Il y a des choses qu'on fait. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a demandé de faire. Oh, nous prions ce soir, Seigneur, que je fasse ta volonté, que je fasse ce que tu me dis de faire. Seigneur, donne-moi l'ordre exact, ce que je dois faire exactement. Il y a des choses qu'on fait des fois, ce n'est pas le Seigneur qui nous a demandé de faire. Prions que le Seigneur, frère, qui nous parle. Il y a des gens qui ont trouvé grâce aussi. Vous voyez, Shaoul avait trouvé grâce devant le Seigneur. Le Seigneur te donne un ordre clair. Il y a des gens qui ont reçu des ordres clairs à faire, mais ils sont encore de chercher des prophètes pour voir encore plus clair, plus clair encore. Comment? Le Seigneur t'a dit exactement, tu sais clair ce que le Seigneur t'a dit. Si je suis en train de parler à quelqu'un, si le Seigneur t'a dit exactement ce qu'il faut faire, tu vas aller encore consulter les prophètes pour qu'ils te disent quoi? Pour qu'ils te disent quoi? Ah frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais tu sais ce que le Seigneur t'a déjà dit. Fais ce que le Seigneur t'a dit. Si tu viens me voir et que moi-même je n'ai pas inspiré, je vais te désorienter. Vous savez le jeune prophète, comment il est mort dans la Bible? Le Seigneur lui a dit clairement ce qu'il faut faire. Il va écouter un vieux prophète et il va mourir. Voilà pourquoi beaucoup meurent. Il va mener Agar. Qui lui avait demandé d'amener Agar? Qui? Il dit, j'ai quand même amené les gars au roi des Amalécites, j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, voilà. D'abord déjà, quand il commence, il est dans le mensonge. Il est dans le mensonge. Le peuple a pris. Mais le peuple prenait toi qui étais le roi, le chef du peuple. Tu ne voyais pas? Maintenant, tu es dirigé par le peuple. C'est la voix du peuple maintenant qui compte. C'est la voix des hommes qui compte. Ou c'est la voix du Seigneur qui compte? Vous voyez, frères et sœurs? Il dit le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction pour le sacrifice à Yahweh ton Elohim. Soulignez bien aimé, ça me fait mal quand je lis ce passage. À chaque fois, il dit que, vous voyez, quand quelqu'un commence à perdre sa relation, sa communion avec le Seigneur, écoute son langage. Écoute bien son langage. Le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction
pour le sacrifice à Yahweh ton Elohim. Yahweh n'était plus l'Elohim de Shaül, mais Yahweh est devenu l'Elohim de Samuel, ton Elohim. Il y a des quand tu commences à entendre un frère, une sœur, oh ton Dieu, oh ton Elohim, oh ton Yoshua, ça commence à parler comme ça, il n'y a plus relation avec le Seigneur. Comment votre église, comment vos prières là-bas, il n'y a plus relation avec le Seigneur. Ce qui était le nôtre, il était notre Elohim, maintenant il est mon Elohim, il n'est plus ton Elohim. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Comment vont nos frères? Oh, comment vont tes frères là-bas? Mais ces frères-là étaient tes frères hier. Aujourd'hui, ils ne sont plus tes frères. Ils sont mes frères à moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu n'es plus dans l'obéissance. Tu commences à t'éloigner de la présence du Seigneur. Quand on s'éloigne de la présence du Seigneur, quelqu'un qui s'éloigne de la présence du Seigneur, on le reconnaît par son langage. Ah oui, frère, par son langage. Il commence à changer de langage. Votre pasteur là-bas, votre apôtre, votre Bible, ce n'est plus le tien. Il n'est plus dedans avec vous. Il est sorti, il s'est écarté carrément, frère. Là, tu commences à comprendre que celui-là, il s'est éloigné du Seigneur. Il s'est éloigné du Seigneur. Voilà le langage de Shaül. Il s'est éloigné du Seigneur. Ce qui était le sien n'est plus le sien. Maintenant, il le renvoie aux autres. C'est à vous. C'est à vous. J'ai à côté quelqu'un qui me dit, ah frères et sœurs, vous avec votre apocalypse, l'apocalypse ce n'est plus son apocalypse, c'est maintenant mon apocalypse. Oh frère, merci de me voir donner l'apocalypse, cette parole, la prophétie de fin, c'est maintenant à moi, ce n'est plus à toi. Frère, vous avec vos sanctifications, ça ce n'est plus un disciple, ça ce n'est plus un disciple. Le disciple c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime la parole du Seigneur. Voyez frères et sœurs, la parole du Seigneur est sa parole. Vous aussi avec votre sanctification, vous aussi avec vos logiques, vous aussi avec votre louange, ce n'est plus sa louange. On voit les gens dans les fêtes. Le langage des soi-disant disciples, ça change dans les fêtes. Ça change dans le fait. Ça change dans le fait. Ils n'ont plus le langage qu'ils avaient quand ils étaient réellement dans le Seigneur. Quand ils étaient vraiment disciples du Seigneur. Alléluia. Donc, son langage a changé. L'homme est devenu un menteur. Mais quand vous mentez à un frère, ce n'est pas à lui que vous mentez, c'est au Seigneur. Ce n'est pas ce qui est arrivé dans Actes des Apôtres, chapitre 5, là-bas, Ananias et Saphir. Ils étaient en face de Pétros. Regardez, on peut lire ça, frères et sœurs. Ça, c'est aussi un autre signe. Vous allez reconnaître que quelqu'un n'est plus avec le Seigneur. Donc, quand il commence à t'attribuer, le Seigneur il dit, ton Seigneur, ton Elohim, vos prières, vos méditations. Quand ça commence à t'attribuer comme ça, dis-toi qu'il n'est plus dans le Seigneur. Il n'est plus avec le Seigneur. Mais il y a un autre aussi indice. Quand il commence à mentir, il y a des gens, je ne sais pas, il y a des gens, vraiment c'est vrai, il y a des gens avec qui on ne peut plus communier. Il y a des gens, frères, avec qui on ne peut plus communier. On ne peut plus s'assembler. Il y a des gens, frère, c'est des gens qui mentent, mais ils mentent, frère, c'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont même pas froid quand ils mentent. Ils vont mentir même devant l'assemblée. Ils vont mentir même devant quelqu'un, il sait que lui, là, il est vraiment sérieux, il est loin par le Seigneur. Ils montent, frère. Il y a un temps, il y a un frère là, non, c'est pas possible. Oh, que le Seigneur nous aide, papa, aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, que le mensonge n'entre pas, ne sorte pas de ma bouche. Ce frère-là, c'est un signe, frère. Quand quelqu'un s'est écarté du Seigneur, s'est éloigné du Seigneur, il va commencer à mentir facilement. Il n'aura même plus honte. Il n'aura même plus peur.
Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Le mensonge va prendre la place. Le mensonge. C'est pour ça que frère, femme, mari, quand tu vois ta femme qui était une sœur en Christ, qui était un frère en Christ, commence à mentir, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Regardez, Shaul, il a fait ça devant Samuel. Mais regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Regardez. Oh Seigneur, aide-nous, Père, aide-nous. C'est un autre signe que tu vois, cet homme n'est plus disciple. N'est plus disciple de Yeshua. Le mensonge. Ah non, 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 non. Un disciple ne ment pas. Un disciple de Yeshua ne ment pas. Il dit ceci. Mais un homme du nom de Chanania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix et ayant apporté une partie, il a mis au pied des apôtres. Il y en a même, frère, il y en a qui sont devenus même des complotistes. Il y en a qui sont, ils ont fait l'association des menteurs, l'association des voleurs. Voilà, l'homme et la femme. Non, moi j'ai toujours prié le Seigneur et nous sommes disciplinés avec ma femme. Il dit, non, j'ai dit, si tu me vois en train de m'égarer, ne me suis pas dans l'égarement. Reprends-moi. Mais si je ne t'écoute pas, ne me suis pas dans l'égarement. Je ne suivrai pas ma femme dans l'égarement. Déjà, je prie le Seigneur, elle ne s'égarera pas. Mais frère, tu vois l'homme s'égare, la femme suit l'homme dans ses bêtises. L'homme voit sa femme s'égare, l'homme suit aussi sa femme dans l'égarement. Ah non, ah non. Le Seigneur, quand il nous met ensemble, c'est pour que, la Bible dit que quand un tombe, c'est écrit dans Ecclésiaste, quand un tombe, l'autre est là pour relever son frère. Quand vous êtes ensemble, tu vois ton frère en train de s'égarer, ne le suis pas dans cet égarement. Le salut est individuel. Tu vois il est en train de s'égarer, il faut le relever, frère. Il faut l'interpeller, mais ne le suis pas. Il ne fait pas prier, ne le suis pas. Regardez ici. Saphira au consentement avec son mari. Ils vont formuler, vous voyez le mensonge à deux là, c'est puissant. Hein? Le mensonge à deux, on dit, oh non, bon, comme il y en a deux témoins, c'est que c'est la majorité, c'est que c'est la vérité. Non, frère, ce n'est pas parce que c'est la majorité que c'est la vérité. Hein? Mais il l'a mis au pied des apôtres. Mais Pétros lui dit, Chanania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourner quelque chose du prix de la terre, frère? Et il pensait mentir à Pétros. Mais Pétros se dit, c'est pas moi. Parce que quand vous avez fait le vœu là, c'est pas moi que vous avez fait le vœu, c'est au Saint-Esprit, c'est au Seigneur. Donc vous mentez au Saint-Esprit. Quel kilo? Oh Seigneur, de mentir au Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. On est arrivé à un temps, frère, où les gens arrivent à mentir au Saint-Esprit. À mentir au Saint-Esprit. Frère, le Seigneur ne tolère pas ça. Voyez, voici la conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont morts. Les deux sont morts. Regardez Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, spirituellement, il était mort. Il est parti jusqu'à la mort comme ça. On ne ment pas au Saint-Esprit. Tu ne mens pas au frère Atas. Tu ne mens pas, je ne sais pas à qui. Mais quand tu fais des vœux au Seigneur, même si tu le fais devant les hommes, mais dans ton cœur, tu le fais au Seigneur, ne mens pas. Si tu m'entends, répands-toi, répare ta faute. Il croit qu'il est en train de mentir à Samuel. Or, il était en train de mentir au Seigneur. Oh non, j'ai tout avoué, j'ai tout exterminé. C'est faux. Mais Samuel va dire, ce que j'entends là-bas, c'est quoi? C'est quoi j'entends là-bas? Oh non, c'est le peuple. Le peuple, ils ont mis. Mais est-ce que c'est ça qu'on vous t'avait demandé? Frère, le Seigneur nous a donné une mission. Et la mission que nous avons, beaucoup n'obéissent pas à cette mission aujourd'hui. J'ai toujours chrétien. Je ne suis pas contre, par exemple, les albums.
Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur nous a demandé? Le Seigneur nous a demandé de s'édifier. Au lieu d'édifier les gens, nous, on court à faire des albums. C'est très bien, mais est-ce que ça a déjà édifié? Frères et sœurs, le Seigneur nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les disciples? C'est quelque chose qu'on va continuer. On va continuer dans ce thème, le disciple. Le disciple est celui qui obéit à l'ordre de son maître. Et si Yoshua est notre disciple, et notre maître, pardon, nous sommes ses disciples. Nous devons obéir à la voix de notre maître. C'est ça un disciple. C'est celui qui obéit à la voix de son maître. Ah oui. Et notre maître, ce n'est pas notre pasteur. Notre maître, c'est Yoshua. Il nous a donné une mission. Allez. Comme Saül, ils ont dit, le Seigneur lui a dit, va. Nous aussi, il nous dit, allez-y, va. Fais de toutes les nations des disciples. Fais de toutes les nations des disciples. Beaucoup, vous voyez comment ils ont changé cette parole-là. Beaucoup, ils ont entendu ça. Oh, allez parcourir le monde entier. On n'a pas dit de parcourir le monde entier. La Bible dit, le Seigneur dit, faites de toutes les nations. Les nations. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Les nations, ce n'est pas forcément les pays. Le Seigneur ne nous dit pas de parcourir le monde entier. Les nations, si ce n'est pas les pays. Les nations, c'est les catégories de personnes. C'est les états d'âme. Les nations, par exemple, dans les nations là, il y a des prostituées, il y a des sorciers, il y a des menteurs, il y a des cupides, il y a des ivrognes, il y a tout ça, ce sont des nations. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des témoins de Jéhovah. C'est toutes ces nations-là que le Seigneur nous demande de faire de ces nations des disciples. Oui, tu peux aller partout, peut-être tu peux aller dans le monde entier et faire de toutes les nations qui sont dans les nations. Là, tu vas me comprendre maintenant. Tu vas faire de toutes les nations qui sont dans les nations des disciples. Mais le Seigneur ne nous demande pas de parcourir, frère, mon passeport est rempli parce que j'ai parcouru le monde entier. C'est pas ça la mission. Frère, je dois changer de passeport, mais frère, tu changes de passeport, mais tu ne fais pas l'œuvre. C'est pas ça que le Seigneur te demande. Nous devons comprendre le langage du Seigneur. Tu peux, j'ai toujours dit, je vais vous donner un témoignage. Il y a des hommes qui sont venus me voir ici à la maison à Rennes. Des hommes. Et ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont dit, nous te proposons de devenir notre pasteur. Comme nous avons des églises partout un peu dans le monde, comme ça, tu seras notre pasteur et tu iras partout dans le monde prêcher dans ces églises. Tu deviendras un évangéliste international. Waouh! J'ai dit à ce pasteur-là, j'ai dit moi, je suis déjà international. Parce que la Bible dit d'aller partout dans le monde. Je suis déjà international. Il suffit de sortir seulement ici, de chez moi ici. Je vais déjà rencontrer 2 ou 3 nations différentes. Je vais rencontrer des fumeurs, je vais rencontrer des prostituées, je vais rencontrer des sorciers. Ici, là, si je fais 3 pas, je n'ai pas besoin d'aller loin, je n'ai pas besoin de prendre un visa, je n'ai pas besoin de prendre un avion. Ici, seulement dans mon quartier, il y a déjà combien de nations qui sont là? Je ne vous parle pas des pays. Je ne vous parle pas des nationalités physiques. Je suis dans le spirituel. Je suis dans les nationalités spirituelles. J'ai dit, je n'ai pas besoin de votre proposition. Je n'ai pas besoin d'adhérer à votre assemblée, votre église, pour être international. Non, frère, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur nous dit d'aller faire de toutes les nations. Des nations là que nous négligeons. Les nations là que nous ne calculons pas. Les Français des souches, les Arabes, les je ne sais pas.
tous ces gens-là, le Seigneur veut qu'ils deviennent ses disciples. Ses disciples. Ne cherche pas à aller d'abord loin. Même dans ta propre famille, il peut y avoir 10 nations dedans. Vous savez, les jours que j'avais compris cette parole, j'étais libéré. Même les gens, oh, il y en a qui ont peur de l'avion. Il n'y a pas de souci, comme tu ne veux pas monter l'avion. Mais tu n'as pas besoin de l'avion pour faire des disciples. Il y en a que le Seigneur va envoyer plus loin. Il y en a, je ne dis pas que c'est mauvais de prendre les avions, d'aller dans les autres pays. Il y a des gens que le Seigneur a équipés pour aller plus loin, dans le Maghreb, en Afrique, en Amérique, par-ci, par-là. Il y a des gens, mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Toi, le Seigneur t'envoie seulement dans ton quartier. J'ai toujours demandé aux gens. J'ai rencontré les gens qui me diront que, oh frère, moi j'ai 12, 4, 5 assemblées, c'est pour ça qu'on m'appelle apôtre. J'ai dit, et Pétros, Pierre, quand on l'a appelé apôtre, il avait bâti combien d'assemblées lui? Combien? Combien d'églises il avait? Vous savez frère, ça ce sont les écoles théologiques qui ont déformé les gens. Beaucoup, quand tu entends leurs raisonnements, je vois bien qu'ils sortent des écoles théologiques ou ils sortent des écodimes des églises. Ils sont formatés, mais je dis ils sont déformés. C'est pour ça qu'il faut le réformer. C'est pour ça le réforme. Parce que les gens sont déjà déformés. Frères et sœurs, ils sont déformés. Vous voyez un peu? Donc, on envoie, le Seigneur, le Maître, envoie son disciple Saül en mission. L'homme n'accomplit pas exactement la mission. Il y a des cas, il y en a qui ne font vraiment rien du tout de ce que le Seigneur lui demande. Il y en a qui le font à moitié. Et la moitié et rien, c'est pareil. On doit faire exactement ce que le Seigneur nous demande, pas ce que les gens... Le Seigneur dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Pour les gens, il faut aller faire des concerts. Mais le Seigneur ne nous a pas dit, mais à ta frère, mais où est-ce qu'on prend toutes ces choses? Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des concerts. Dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a fait des concerts dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui avait un groupe, une chorale, il n'y en a pas. Dans la Bible, c'est les gens, frère, ils louaient le Seigneur avec toute liberté. Et vous voyez un peu. Donc, les gens ont fabriqué, ils vont s'appuyer sur un verset qu'ils ne maîtrisent pas pour justifier leur péché. C'est-à-dire que les gens passent leur temps à justifier leur péché. Notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Yeshua lui-même, le fondement principal. Où est-ce que nous prenons ces choses-là? Frère, à chaque fois, nous quand on voit que ce qu'on fait là, il n'y en a pas dans la Bible, on arrête. Ah oui, moi quand je vois ce que je fais, il n'y en a pas dans la Bible, j'arrête. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, j'arrête. J'arrête. Parce que nous voulons obéir à la voix de Yahweh. Nous voulons obéir à la parole du Seigneur. Beaucoup de gens aussi, des fois, ils disent, oui, j'obéis, le Seigneur, papa m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, mais en réalité, tu le vois, c'est même pas le Père. Ce sont les démons qui leur parlent. Parce que quand on regarde par rapport à la parole, ça ne se conforme pas à la parole. Ce n'est pas conforme à la parole. Est-ce que c'est vrai qu'il a écouté la voix du peuple? Si c'est la voix du peuple, ce n'est pas la voix du Seigneur. Vous voyez, voilà les proverbes du monde. Oui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, c'est la voix de Dieu, mais ce n'est pas la voix d'Élohim. Ce n'est pas la voix d'Élohim. La voix d'Élohim, c'est sa parole, ce n'est pas le peuple. Ah, le peuple, quel peuple? Ils vont t'amener en fait. Il faut demander à Aaron. Aaron, lui, connaît la voix du peuple. Là où c'est qui s'est passé dans sa vie à cause du peuple. Il faut demander à Moïse, à cause du peuple, là, ce que Moïse a fait. Il a raté la terre promise, il a vu ça de loin, à cause du peuple. Frères et sœurs, faisons très attention. Nous allons continuer. C'est tellement beau, c'est tellement agréable, frères et sœurs, par rapport à ce qui s'est passé avec Saül, qui n'a pas obéi,
Il a commencé à mentir. Vous voyez les signes, le mensonge. Frère, arrête le mensonge, s'il te plaît. Arrête de mentir. Quand tu mens aux frères, les gens qui ont l'esprit du Seigneur, tu as de mentir au Seigneur. Il faut avoir honte de mentir. Arrête le mensonge. Parce que le Seigneur va finir par t'écarter de nous. Si j'ai le temps, frère, si le Seigneur le permet, vous allez voir que bibliquement parlant, il y a des gens que le Seigneur nous demande, c'est le Seigneur qui nous demande de s'éloigner de ces gens-là. Il y en a dans la Bible. Quand on s'éloigne de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce que le Seigneur nous demande de s'éloigner de ces gens-là. Comment tu peux mentir comme ça? Comment tu peux mentir à tes frères? Comment tu peux mentir à ta femme? Comment tu peux mentir à ton mari? Comment tu peux le faire? Ce n'est pas possible. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. On ne peut pas aimer le mensonge. Oh frère, par sagesse, il n'y a pas la sagesse dans le mensonge. Il n'y en a pas. Dis la vérité. C'est la vérité qui va te garder, qui va te sauver. Dis la vérité. Donc il y a le mensonge. Après il dit ton Elohim. Voilà. Vos prières. À votre frère là. Voilà. Votre Bible est là. Cette Bible-là que tu as aimée, tu as dit, waouh, c'est tellement agréable, c'est bien traduit, c'est bien fait. Mais c'est la même Bible, mais tu dis, non, c'est la Bible des sorciers. Mais non, il faut arrêter. La Bible, ce n'est pas la parole du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est cette Bible-là que tu as défendue hier. Il y a un problème. Donc, bien aimé, soyons des disciples, les disciples fidèles au Seigneur. Donc aujourd'hui, retenons une chose, que le disciple est celui qui obéit à la voix de son maître, qui ne cherche pas à obéir à la voix du peuple, qui ne cherche pas à obéir à sa propre chair, mais qui obéit à la voix de son maître, qui fait exactement ce que son maître lui demande. C'est ça un disciple. Et prochainement, nous allons encore définir, voir encore c'est qui vraiment un disciple. Parce que c'est quand on va remplir ces choses, là, nous allons devenir un des disciples accomplis. Beaucoup ne sont pas encore disciples accomplis. Notre prière, c'est de devenir des disciples accomplis. La Bible dit, tout disciple accompli, il est comme son maître. Nous voulons devenir comme notre maître Yeshua. L'apôtre Paul dira, je travaille en vous de manière que le Mashiach, le Christ soit formé réellement en vous. Vraiment dans l'obéissance, vraiment dans toutes choses, que nous soyons vraiment des disciples du Seigneur. Vraiment des disciples du Seigneur. Moi, je prie vraiment pour être un vrai disciple du Seigneur, celui qui obéit à la voix de Yahweh. Que le Seigneur m'aide à obéir à sa voix. Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Aide mon frère à obéir à ta voix. Aide ma soeur à obéir à ta voix. Aide-moi, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Aide-moi, Seigneur. Que je ne me justifie pas devant des péchés. Que je ne me justifie pas devant le péché. Faisons exactement ce que le Maître nous demande. Arrêtons de suivre le monde. Arrêtons toutes ces choses-là. On voit comment les gens dansent. On voit l'impudicité. On voit la distraction. On voit la sodomie. Mais frère, ce n'est pas possible ce qu'on voit. C'est incroyable. Non. Il n'y a même plus de respect, plus de dignité, plus rien, plus rien, plus rien. Où sont les disciples de Yeshua? Cette confusion, ce mélange-là, il n'y a plus de distinction. Que le Seigneur nous aide.
à sortir carrément du monde. Que le Seigneur nous aide à être vraiment des disciples du Seigneur. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous souiller. Nous ne voulons pas nous mélanger. Nous ne voulons pas nous salir. Seigneur, purifie nos vêtements. Purifie nos cœurs encore. Purifie nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas rejeter la parole du Seigneur pour ne pas être nous-mêmes rejetés. Aide-nous, Père. Merci, Seigneur. Gloire et louange à notre Seigneur, notre Roi, notre